Hello les yogis et bienvenue dans ce cours live yoga débutant pour renforcer le bas du corps. Je vous laisse arriver tranquillement sur votre tapis. Je viens de finir ma pratique de yoga, ça va me permettre d'installer mon tapis en même temps que vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc ce cours aujourd'hui, il est destiné majoritairement aux personnes qui débutent le yoga ou qui n'ont pas encore une très bonne condition physique, dans le sens que on va renforcer le bas du corps, mais on va y aller tranquillement, ok, avec un nombre de répétitions pas forcément trop élevé, on va prendre des bons temps de pause. L'intérêt également pour vous, c'est que vu qu'on est sur un cours en vidéo, vous pouvez à tout moment, après si vous le suivez en replay évidemment, mettre pause, prendre plus de temps et finalement faire autant de répétitions que moi, même si c'est un petit peu difficile pour vous, parce que vous avez l'opportunité de pouvoir mettre des pauses. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes en forme. Pour ce cours, vous aurez besoin de rien, à part, je vous encourage à avoir un mur ou une chaise ou quelque chose pour avoir un petit appui, parce qu'à un moment, on en aura peut-être besoin, voilà, pour aller renforcer notre bas du corps. Sachez que ce qui est super aussi avec le yoga, c'est que, comme vous pouvez le voir à travers mes différents cours, on peut renforcer les différentes parties du corps, un petit peu comme on pourrait le faire, par exemple, dans du fitness ou de la musculation. Mais l'intérêt, c'est qu'on n'est que dans une pratique qui va être douce aussi pour le corps. Donc, on a tous les effets positifs sans avoir les effets négatifs. Et ça, c'est vraiment génial avec le yoga. Avant que le cours commence, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement bénéficier d'un bilan coaching. Pour ça, il suffit de commenter bilan sous la vidéo et vous bénéficierez d'une session offerte de 45 minutes au téléphone pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre santé, votre pratique du yoga, vous aider à fixer vos objectifs et vous amener un plan individuel de progression. Tout simplement, il suffit juste de commenter bilan, on vous enverra le lien. Sur ce, on va pouvoir commencer. Donc, je vous invite à prendre une position assise qui est confortable pour vous et à venir fermer les yeux. Déposer les mains sur les cuisses ou les genoux. On va prendre quelques instants pour arriver dans la pratique ici. Observez votre souffle. Je vous rappelle que le yoga est avant tout basé sur la respiration, que peu importe l'intensité de votre pratique de yoga, que vous soyez sur une pratique très calme ou beaucoup plus dynamique, c'est toujours la respiration qui contrôle le mouvement. Et c'est jamais un mouvement qui vient avant la respiration, c'est jamais un mouvement qui vient bloquer votre souffle. Puis je vous invite à ramener les mains en namasté au niveau du cœur et à me rejoindre pour un Om, inspirez par le nez. Placez une intention pour votre pratique d'aujourd'hui qu'on appelle Sankalpa au yoga, tout simplement la raison pour laquelle vous faites du yoga aujourd'hui. Et répétez-vous mentalement 3 fois cette intention. Essayez de toujours pratiquer avec une intention au yoga. Puis tout doucement, vous pouvez relâcher les mains et venir réouvrir les yeux. Ok, on va commencer. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est renforcer la hanche et également travailler un petit peu les obliques. C'est en bonus, même si on est basé sur le bas du corps aujourd'hui. Donc vous allez simplement pouvoir venir vous redresser. Ok, si vous n'étiez pas en tailleur, eh ben, simplement prenez le temps d'arriver dans cette position. Si vous n'étiez pas en position du héros, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. On va venir déposer le bout des doigts de la main droite sur le tapis. On va allonger la jambe gauche, on va poser le pied gauche bien ancré sur le tapis. Une fois que vous êtes stable ici, venez déposer bien la main droite sur le tapis. On va allonger la main gauche par-dessus la tête. On va recoller le pied gauche. Puis le coude vers le genou. Contractez les abdos et c'est également très bon ici, comme je vous l'ai dit, pour la hanche. Puis inspirez, allongez. Encore. On ramène. 2. On allonge encore 3 fois. On ramène. On contracte 3. On allonge encore 2 fois. On ramène. On allonge. 4. Une dernière. On ramène. On allonge. Super. Puis déposez le pied gauche au sol. Venez vous redresser. Venez déposer la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche. Basculez
sur le côté gauche. On vient tirer tout le flanc droit ici. Puis inspirez, revenez au centre. Redéposez le genou gauche. Puis venez allonger maintenant la jambe droite. Déposez le pied droit, la main gauche. Allongez le bras droit. Ramenez le genou vers le coude. Et on allonge. Encore. 2. On allonge. 3. On allonge encore 2 fois. 4. On allonge. 5. On allonge. Puis déposez le pied droit. Redressez-vous main droite à l'extérieur de la cuisse droite. Et ça ici sur le côté. J'ai dit la cuisse, mais si vous pouvez la faire plus loin, vous allez accentuer le pied. Inspirez, revenez au centre et relâchez. Super. D'ici, je vais me tourner pour que vous me voyez mieux, mais vous pouvez rester où vous êtes. Vous allez venir vous asseoir, fessiers sur les talons. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez garder les orteils crochetés. Ok ? Toujours pour travailler au niveau des hanches et également un petit peu au niveau de son dos. Ce qu'on va venir faire, c'est simplement mettre les mains au niveau des hanches, que vous ayez les orteils crochetés ou non. Inspirez, redressez-vous, envoyez le bassin vers l'avant, contractez les fessiers, restez ici, inspirez, et expirez, redescendez. On va le faire 9 fois. Inspirez vers le haut et l'avant, engagez les fessiers, expirez, descendez. Encore. Vers le haut et l'avant, en bas. 3, encore. Inspirez vers le haut, expirez en bas. 4. Inspirez vers le haut, contractez les fessiers. Expirez vers le bas. 5, encore. Inspirez vers le haut, on pousse. Expirez en bas. 6, encore. Inspirez vers le haut, on pousse, on gage. Expirez, on descend. 7, encore 3 fois. Inspirez vers le haut, on pousse. Expirez vers le bas. 8. Inspirez vers le haut, on pousse. Expirez vers le bas. 9, une dernière. Inspirez vers le haut, on pousse. Expirez vers le bas. 10, super. Asseyez-vous sur une fesse et sur la deuxième pour venir allonger les jambes. Il y a un exercice que j'aime beaucoup au yoga, enfin que j'aime. J'aime pas spécialement le pratiquer, mais j'aime beaucoup ses effets. Ça consiste à venir relever les jambes et c'est un exercice qui est très efficace pour le travail de compression abdominale. En fait, pour des postures plus avancées au yoga, notamment quand vous viendrez peut-être apprendre des équilibres d'ici quelques semaines, quelques mois, tout dépend de votre pratique, quelques années si vous ne mettez pas les bonnes choses en place. Ce qui est important, c'est vraiment un travail très spécifique de la sangle abdominale qui ne va pas fonctionner juste en faisant des abdos. Et ce travail-là, il permet de renforcer les abdos et également les cuisses. Il peut donner des petites crampes à l'avant des cuisses si vous n'êtes pas bien hydraté et si vous n'avez pas beaucoup de souplesse. Mais dans ce cas-là, simplement hydratez-vous bien après le cours et puis avant si vous refaites le cours. Donc on va faire cet exercice de manière simplifiée. Donc je vous montre la version un petit peu finale de cet exercice. Le but, c'est d'avoir le plus de contact entre le ventre et les cuisses, de pointer les pieds, d'avoir les mains le plus vers l'avant possible et d'ici de venir décoller les jambes et redescendre. Ok ? Venir décoller et redescendre. Ça consiste en ça l'exercice. Ok ? Et d'enchaîner les répétitions. C'est difficile de parler en même temps. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le simplifier. Déjà, on va décoller qu'une seule jambe après l'autre. Et puis, on ne va pas aller aussi loin que moi. On va rester à un endroit où on est relativement confortable, mais en essayant quand même de pencher le poids du corps vers l'avant. Ok ? Ce qu'on va essayer de faire simplement ici, c'est de décoller la jambe gauche. Ok ? Restez quelques instants et redescendre. Et vous allez engager, vous allez sentir que la cuisse, elle travaille. On le fait ensemble. Donc, penchez-vous légèrement vers l'avant. Vous pouvez un petit peu arrondir le dos. Vous ne vous souciez pas trop de ça. Et inspirez, décoller la jambe gauche pour 3. Pointez le pied. 2. 1. On repose. On fait pareil avec la jambe droite. On décolle. 3. 2. 1. On repose. Si c'est un peu dur, mettez-vous un peu plus en arrière. Encore. Jambe gauche. 3. 2. 1. On repose. Jambe droite. 3. 2. 1. Encore 2 fois de chaque côté. Jambe gauche. 3. 2. 1. On relâche. Jambe droite. 3. 2. 1. On relâche. Une dernière de chaque côté. Jambe gauche. 3. 2. 1. On relâche. Jambe droite. 3. 2. 1. On relâche. Super. D'ici, vous allez simplement fléchir les genoux, attraper les gros orteils et venir vous relâcher. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à allonger un peu plus les jambes. L'important, c'est de garder les gros orteils et de ne pas crisper. Relâchez ici tranquillement. Vous pouvez ramener un petit peu de mouvement. Laissez-moi jeter un œil. Ah, excusez-moi, j'ai Siri qui parle, je ne sais pas pourquoi. Et tout doucement, venez vous redresser. Super. On va croiser les jambes, basculer vers l'avant, venir dans la position de la table. D'ici, on va garder les orteils crochetés, on va basculer loin devant, puis loin derrière. Ici, ça étire les orteils et à l'avant, ça échauffe les poignets. Allez, encore derrière, devant, plusieurs fois à votre rythme.
puis revenez en position neutre, tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche, on se retrouve ici dans une planche, repoussez fort 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 le sol et expirez, down dog, le premier chien tête en bas de la pratique. N'hésitez pas à pédaler un petit peu avec les jambes, peut-être à bouger un petit peu les épaules si vous en ressentez le besoin. Tout dépend également à quelle heure de la journée vous faites ce cours, même si vous êtes en live. Je sais que certains d'entre vous suivent sur d'autres continents, peut-être c'est le matin pour vous, on est toujours un petit peu plus raide. Cherchez à allonger les fessiers en direction du ciel. On n'hésite pas à fléchir les genoux si besoin. Puis d'ici, inspirez, levez le pied droit. Expirez, ramenez le genou vers le nez. Déposez le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou gauche sur le tapis. Inspirez, levez les deux mains vers le ciel. Les paumes de main se regardent. Le pied gauche, les orteils du pied gauche sont bien crochetés ici. Et vous allez pousser dans les orteils, inspirez, décollez la jambe gauche. Et expirez, on la redescend. Encore 4 fois. Si c'est trop dur au niveau équilibre, gardez les mains au niveau des hanches. Inspirez, redressez-vous. Expirez, descendez. Encore 3 fois. Inspirez, décollez. Expirez, déposez. Encore 2 fois. Inspirez, décollez. Expirez, déposez. Une dernière. Inspirez, décollez. Expirez, déposez. Super. D'ici, on va utiliser les mains, placer les mains de chaque côté du pied droit. On va basculer vers l'avant et tout doucement, on va chercher à venir se redresser. Ok, super. D'ici, ce qu'on va simplement chercher à faire, c'est venir ramener le genou gauche derrière la jambe droite. Alors, je vous montre l'exercice. Vous pouvez relâcher un instant. L'idée, c'est que dans la variation finale de cet exercice, on vient ramener le genou vraiment bas, croisé. Mais ici, vu qu'on est sur un cours débutant, on peut juste un tout petit peu fléchir le genou droit et se redresser. Ça va travailler la cuisse droite. Ok ? Donc, redécoller le pied gauche. On vient simplement fléchir la jambe droite et ramener le genou gauche quelque part derrière la jambe droite et on se redresse. Encore 4 fois si c'est ok pour vous. On descend doucement, on remonte. Les 3 dernières. 1. Gardez un point visuel fixe. N'hésitez pas à prendre un appui si vous perdez l'équilibre. 2. Et 3. Super. D'ici, attrapez le pied gauche. Déposez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. On se retrouve dans la position de l'arbre ici. Lorsqu'on débute le yoga, si on n'a pas beaucoup d'équilibre, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est juste trouver notre équilibre. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez chercher à reculer le genou gauche pour venir travailler l'ouverture de la hanche gauche, qui est aussi un des buts importants de cette posture. Vous savez, au yoga, toutes les postures qu'on fait, elles sont faites pour ouvrir le corps et nous faciliter la position méditative. Donc là, en fait, le vrai but de cette posture, c'est d'ouvrir la hanche pour après être plus à l'aise lors d'une posture assise. Tout doucement, vous allez pouvoir relâcher la jambe gauche, ramener le pied gauche à l'arrière du tapis, déposer le genou gauche sur le tapis, déposer la main gauche sur le tapis également, tendez la jambe gauche si c'est accessible pour vous, levez la main droite et regardez vers la main droite. Imaginez que le talon gauche presse contre un mur ou une porte derrière vous pour vraiment engager. On est encore là pour 3, 2, 1, puis déposez le genou gauche au sol. Ramenez la main droite derrière vous, automatiquement la main gauche va se décoller. Gardez le regard sur le côté. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez ramener le regard vers la main droite, mais vous risquez de perdre un petit peu l'équilibre. On est là pour 5. Allongez les inspires, allongez les expires. 4, 3, 2, 1. Puis ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Tendez la jambe gauche, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et expirez, chien tête en bas. Super les yogis, on va aller faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le genou vers l'avant, déposez le pied gauche entre les deux mains, expirez. Gardez l'orteil droit crocheté. Inspirez, levez les mains vers le ciel, les paumes de main se regardent. Si tout à l'heure c'était un peu dur l'équilibre, de nouveau on garde les mains au niveau des hanches. Les orteils droits sont bien crochetés. Inspirez, décollez la jambe. Expirez, redéposez. Encore, inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. 2. Si c'est trop, vous vous arrêtez là. Inspirez en haut. Expirez en bas. 3. On essaie de ne pas aller trop vite. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. 4. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Super. D'ici, vous allez pouvoir déposer les mains. Et on va venir basculer vers l'avant. Et lentement venir se redresser. De nouveau, on va venir faire le Shiva Squat. Donc vous allez fléchir la jambe gauche. La jambe droite, cette fois-ci, va passer
derrière sans toucher le sol et on se redresse. Comme moi l'écran, on descend pas trop. Gardez un point visuel fixe, engagez les abdos. 2, encore 3 fois. 3, 4, 5, super. D'ici, on va venir déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ramenez les mains en namasté dans la posture de l'arbre. Vous pouvez être très fier de vous, que ça soit dur ou pas pour vous pour l'instant, que vous ayez perdu l'équilibre à certains moments ou pas. Même si ce cours est fait un petit peu en soi pour les débutants, ça reste un cours qui est challengeant aujourd'hui, d'accord? C'est pas parce que vous n'arrivez pas à tout faire que c'est grave. Bien au contraire, ça doit vous stimuler de vous dire qu'il y a une marge de progression, qu'on peut avancer, d'accord? Puis d'ici, tout doucement, relâchez le pied et on va chercher à ramener la jambe à l'arrière, crocheter le pied, déposer le genou droit sur le tapis, puis déposer la main droite. Et d'ici, si vous êtes à l'aise, tendez la jambe gauche, levez la main gauche vers le ciel et regardez vers la main gauche. Si c'est trop dur, gardez le regard vers le sol. Vous savez, il y a des pratiques qu'on appelle un peu plus de yoga doux, mais qui traditionnellement, comme le hatha, vous êtes beaucoup à faire du hatha en pensant que c'est facile. Mais moi, quand j'ai suivi ma formation de hatha, c'était la chose la plus dure que j'ai suivie en formation. C'est extrêmement difficile dans le côté traditionnel. J'en reparlais avec ma femme il y a quelques jours qui me le rappelait et c'est tout à fait vrai. C'est très très difficile. Déposez le genou droit sur le tapis, inspirez, levez la main droite, ramenez la main gauche vers l'arrière, regardez vers la main gauche ou dans la position sur le côté ici au niveau de la tête, ce qui est confortable pour vous. Et vous savez, aujourd'hui on essaie de rendre le yoga le plus accessible, ça c'est super, mais rappelez-vous que traditionnellement c'est très difficile et que beaucoup de gens aujourd'hui ne progressent pas au yoga parce qu'ils ne mettent pas des vrais plans de progression en place et restent sur des choses trop simples. Si ce n'est pas un petit peu challengeant pour vous, le corps ne peut pas progresser. Ramenez le regard vers l'avant, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Tendez la jambe droite, ramenez le pied gauche à l'arrière, expirez, chien tête en bas. Super. On va prendre 5 inspire, 5 expire ici. Allongez les fessiers vers le ciel, allongez le dos, on n'hésite pas, si besoin, à fléchir les genoux. 3, 4, 5. Puis inspirez, basculez dans une planche et déposez les genoux sur le tapis, déposez les fessiers sur les talons. Prenez une position assise qui est confortable pour vous, ou venez vous allonger dans Shavasana avec les paumes de main tournées vers le ciel et les yeux fermés. Et prenez autant de temps ici que nécessaire pour absorber les bienfaits de la pratique. Vous pouvez être très fier de vous. Restez quelques instants ici, la vidéo après va se couper, mais prenez le temps d'absorber tous les bienfaits, de laisser votre corps se relâcher. C'est très important de prendre ce temps d'absorption des bénéfices. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bilan offert en commentant bilan sous cette vidéo après votre relaxation. Je vous dis à très vite. Namasté.